Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 31e dimanche du temps ordinaire. Nous nous approchons du temps de l'Avent. Ça, c'est l'avant-dernier dimanche du temps ordinaire. Alors, le Seigneur nous prépare déjà pour que nous puissions entrer dans ce temps d'attente, dans ce temps où nous préparons la venue du Christ. Continuons avec la célébration, les prières pour nos fidèles défunts. Continuons de prier pour ceux-là qui nous ont précédés. Les familles Chatat et familles Nzwemfout demandent au Seigneur le repos des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzwemfout, de Bénédicte Locke, de Elie Damja, de Charles Mbakop, de Marie Jodam, de Thérèse Chamke, de Emmanuel Mba, de Joséphine Gomsi, de Géraldine Damgo, de William Ngongang, de Neriren Mbakop, de Clément Gassam, de Jean Chakunte, de Paul Yonga, de Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Brigitte Chamnou, Pauline Lengang, de François Joffang, de Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Marthe Nkwanzwa, Calvin Chetnia, Jean Toka Diodonessa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua, les âmes du purgatoire. Micheline Fakora de la France nous demande des prières pour que le Seigneur accueille dans sa demeure Anissé Marius, Marthe, Charlie, Christina, Alain Marcel et Fabienne. Jocelyne Florival demande des prières pour le repos éternel des âmes de la famille Florival. Joseph Sabine demande des prières pour Lionel Zamor de Éveillard Moïse, Roselande Rosan Moïse, Lionel Moïse et de Jean Edvard. Mireille depuis l'Allemagne demande des prières pour le repos de l'âme de Fritz Scrub. Myrthe Amida depuis les États-Unis demande au Seigneur le repos éternel pour Marie-Roseline Jean. Jeannot Ndiaye demande des prières pour que le Seigneur reçoive dans sa demeure Jean-Pierre, Abel, Ernest et Anna. Anne-Marie Keita depuis la France demande des prières pour les défunts de la famille Keita depuis le Sénégal, pour Mamadou Keita, pour Juliette Keita depuis la France. Flora Ouattara depuis la Côte d'Ivoire demande au Seigneur le repos éternel de Chantal Ouattara, de Marcel Pelé, de Joseph Ouattara, Janine Pelé, de Marguerite Ouattara. Marie depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel de l'abbé Charles Soro et de Eugène Eliam. Judith Andiwa depuis la Côte d'Ivoire demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jean-Pierre, Claver Mvodjo, de Joseph Emissa et de Séraphine Gueye. Vélia depuis l'île de la Réunion demande au Seigneur le repos éternel de Irène, Germaine et Mimose. Alice Camara demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Tihen Camara, Lucien Châtelus, Huguette Delsal, Jacques Boyer, Pierrette et Marcel Gauvin, Djeloul Sassi, Monsieur et Madame Benadji, Ali Legoul, Élise Conseibo, Monsieur Dumont, Michel Ribou, Marie Gissot, René Daniel, Bernard Monin, Marc Bouvier, Daniel et Dédé Fofingue, Mathieu Pereira, Émile, Suzanne et Gérard Vernier. Bienvenue Aurélien demande au Seigneur le repos éternel des défunts de sa famille, surtout André Nitek, Monique Nitek, Annette Nitek, Alfredo Maria Oburu, Sœur Jeanne-Marie Ongbasomben, Jean Bobon, Pascal Biabo, Marie Nathalie, Luc, Sabine et les âmes délaissées.
Aline demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son père, Charles-Marie. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en ce dimanche, en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Je suis un grand roi, dit le Seigneur de l'univers, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. Vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, dit le Seigneur de l'univers. À mon tour, je vous ai méprisé, abaissé devant tout le peuple, puisque vous n'avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l'application de la loi. Et nous, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l'alliance de nos pères? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni les regards ambitieux. Je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est à moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères,
Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, c'est lui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 31e dimanche du temps ordinaire, chers frères et sœurs, dans le chapitre 23 de l'évangile de saint Matthieu que nous avons lu, Jésus-Christ fait un reproche sur les scribes et les pharisiens. C'est un dimanche pour nous les prêtres qui nous interpelle en premier nous les prêtres, mais à travers nous, tout le peuple de Dieu, beaucoup d'enseignements pour nous tous dans cet évangile, parce que l'évangile est une source d'enseignement, la parole de Dieu est une source d'enseignement pour nous. 3 critiques ressortent dans cet évangile, 3 critiques de Jésus à ce groupe et des critiques qui nous parlent aussi, nous tous. La première et la principale, c'est celle de l'incohérence. Exiger aux autres ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Le Seigneur dit: ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Exiger aux autres plus que soi-même. Parfois, par nos enseignements, par nos conseils,
nous exigeons beaucoup plus aux autres ce que nous-mêmes nous n'arrivons pas à faire. Par nos positions, par notre autorité, nous chargeons des autres des poids que nous-mêmes nous n'arrivons pas à porter. Le pape François, en commentant cet évangile, disait que l'autorité naît du bon exemple. Oui, l'autorité naît du bon exemple. Le meilleur serment est celui du frère exemple. La meilleure contribution que tu puisses faire, c'est l'exemple que tu donnes aux autres. Pour nous les prêtres, la meilleure prédication, c'est ta propre conversion. C'est lorsque le peuple de Dieu verra tes efforts de conversion que ta parole, ta prédication pourra prendre chair en les autres. Si tu prêches seulement et ne suis pas par des œuvres, alors ta prédication est une coquille vide. Même si tes paroles sont des paroles pleines de sens, des paroles pleines de contenu, le contenu que le Seigneur veut pour son peuple. Mais si par ton exemple tu ne suis pas, c'est difficile pour que le peuple de Dieu suive. Et ceci pour nous les prêtres. La meilleure apportation pour toi qui es un parent dans l'éducation de tes enfants, c'est ta propre conversion. Comment peux-tu éduquer tes enfants alors que toi-même tu ne fais pas le pas? Comment peux-tu montrer le chemin du bien à tes enfants alors que toi-même tu es sur le chemin du mal? La meilleure apportation, c'est ton exemple, c'est ta conversion. Et ainsi, dans toutes les situations, au travail, comme employeur ou comme employé, comment peux-tu avoir de l'autorité sur tes employés si toi-même tu arrives tard au travail? Comment peux-tu avoir de l'autorité sur tes amis? Comment peux-tu conseiller ceux-là qui vivent avec toi si toi-même tu n'arrives pas à faire des efforts pour ta propre conversion? Si tu ne marches pas sur le chemin que tu es en train d'enseigner aux autres, mais les autres te diront, mais attends, et toi? L'exemple est la meilleure des prédications. L'exemple que nous donnons est la meilleure apportation dans l'éducation. Et l'autorité morale que nous avons doit être exprimée par le bon exemple. Autorité morale comme enseignant, nous les prêtres, autorité morale comme parents, autorité morale comme gouvernants, dirigeants, autorité morale comme employés, employeurs aussi. Si nous ne prêchons pas par l'exemple, nos paroles sont vides. Ce n'est pas le lieu de faire une dichotomie entre parole et exemple. Les deux choses vont ensemble. Mais l'exemple est la meilleure apportation que nous puissions faire dans l'éducation. Lorsque nous voulons que notre autorité morale soit légitime et acceptée, nous devons prêcher par notre exemple. Nous qui sommes les prêtres, est-ce que nous cherchons vraiment la conversion que nous prêchons? Est-ce que je fais des efforts de conversion avec mes faiblesses, avec mes chutes, avec mes péchés? Mais est-ce que j'essaye du moins d'être dans le chemin de la conversion? Les parents, ne soyons pas surpris que nos enfants fuient l'église parce que nous-mêmes, nous ne vivons pas comme des chrétiens. Parce que nous allons à la messe et après la messe, nous sommes comme monsieur tout le monde là dehors. Est-ce que nous prêchons, est-ce que nous enseignons par notre exemple? Incohérence. La première critique de notre Seigneur est celle-là. Les conseils que nous donnons ne suivent pas des exemples.
Nous ne mettons pas en œuvre les conseils que nous donnons aux autres. Lorsque tu enseignes, lorsque tu conseilles, essaye toi-même de faire le pas. Enseigne, conseille, prêche par l'exemple et les autres suivront. Le second reproche, celui de la vanité. Le Seigneur dit, toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Quelle est la motivation de tes actions? Pourquoi fais-tu le bien? Parfois, il faut nous poser cette question à nous-mêmes et sincèrement répondre. Pourquoi faisons-nous le bien? Quelle est la motivation première de nos actions? Pour être vus, pour être applaudis, pour être remplis d'éloges. Quelle est la motivation de mes actes? Quelle est la raison ultime de mon agir? Et quel est mon public? Devant qui j'agis? Quel est mon public? J'agis pour être applaudi. Je fais le bien pour être vu. Par vanité, par avarice, par égoïsme. Quel est mon point de référence? Parce que si nous faisons le bien pour être applaudis, lorsque les applaudissements cesseront, nous ne ferons plus le bien. Si nos actes sont basés sur la reconnaissance publique, lorsque cette reconnaissance prendra fin, nous ne ferons plus le bien. Posons-nous la question, quelle est la motivation première de mes actes? Nous, franciscains de Marie, nous avons une phrase exceptionnelle, géniale, qui nous aide lorsque nous cherchons à faire le bien, qui nous aide à ne pas nous donner nous-mêmes des éloges ou alors à ne pas chercher des éloges des autres. Nous disons, pour toi Seigneur, j'agis pour toi, c'est pour toi que je pardonne, c'est pour toi que je fais ce bien, c'est pour toi Seigneur, pas pour moi, pas pour ma propre personne, pas pour mon égoïsme, mais pour toi Jésus. J'agis pour toi. Si notre première motivation est religieuse, si notre motivation, la motivation ultime de nos actes est dirigée vers le ciel, alors, même lorsque les autres ne mériteront pas notre bien, nous le ferons parce que nous le faisons pour le Seigneur. Même lorsque l'autre qui t'a blessé ne mérite pas d'être pardonné, tu le feras pour le Seigneur, pas pour cette personne. Pour toi, Seigneur, j'agis pour toi. J'agis parce que toi, tu as déjà agi dans ma vie. C'est un acte de gratitude, agir pour le Seigneur. C'est un acte de gratitude et de justice, rendre au Seigneur ce qu'il nous a déjà donné. Pour toi, Seigneur, pas par vanité. Et si les applaudissements arrivent après, gloire à toi, Seigneur. Si après avoir agi, je reçois des éloges, gloire à toi, Seigneur. Mais ma première motivation, ce n'est pas la recherche des éloges. La première motivation est religieuse. Pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus. Parce que beaucoup de fois, il est très difficile de faire le bien. Dans certaines circonstances, il est très difficile de faire le bien. Parfois, il est très difficile de pardonner. Parfois, il est très difficile de faire le bien à des personnes qui ne méritent pas ce bien. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous arrêtons de faire le bien parce que les autres ne le méritent pas? Non. Faisons-le pour Dieu, pour toi, Jésus. Je fais ce bien pour toi. Parce que toi, tu m'as rempli de bien dans ma vie. Parce que toi, tu m'as rempli de ton pardon. Parce que tu m'as rempli de tes bénédictions et de tes grâces. Pour toi, Seigneur, je fais ce bien. Ne cherchons pas des éloges dans nos actes, des applaudissements. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ne cherchons pas les remarques des gens. Laissons que le Seigneur nous élève. Jésus dit, à la fin de cet évangile, qui s'élèvera sera abaissé. Lorsque tu vas vouloir t'élever toi-même, tu seras abaissé.
Qui s'abaissera sera élevé. Lorsque tu entreras dans ton cœur et que tu mettras toutes tes motivations au nom du Seigneur, tu seras élevé pour toi, Seigneur. Et en troisième lieu, la troisième critique de Jésus, la critique de l'insensibilité envers les dons de Dieu. Certains de nos frères des sectes religieuses nous lancent souvent à nous les prêtres, ils nous lancent à la figure que nous ne laissons appeler Père. Parce que l'Évangile dit aujourd'hui justement, ne donnez à personne sur terre le nom de Père. Frère, tu n'as rien compris de ce que le Seigneur voulait nous dire. Le Seigneur ici est en train de parler de l'insensibilité que nous avons envers les autres. Lorsque nous avons une autorité, lorsque nous avons une responsabilité, nous devons la mettre au service des autres en reconnaissant que cette autorité, en reconnaissant que cette responsabilité nous vient du Seigneur. C'est une vocation, c'est un appel du Seigneur au service. L'autorité que nous avons, nous n'en sommes pas propriétaires, nous ne sommes que des administrateurs. Alors frère, toi qui dis que nous les prêtres, nous nous laissons appeler Père, tu n'as rien compris de ce que le Seigneur voulait dire. Le Seigneur te demande de ne pas t'en approprier. Ne t'approprie pas de l'autorité que tu as reçue. Ne vous laissez pas appeler maître. Ne t'approprie pas de l'autorité que tu as reçue. Parce que nous sommes tous des fils de Dieu. Le Seigneur nous demande aujourd'hui, chers frères et sœurs, il nous critique sur l'incohérence, cette manière d'exiger aux autres ce que nous-mêmes nous ne faisons pas. Il nous critique sur la vanité, que la motivation première de nos actes soit les applaudissements. Il nous critique sur l'insensibilité envers la vocation qu'il nous a donnée. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de ne pas exiger aux autres ce que nous ne faisons nous pas. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de prêcher par l'exemple. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de mettre nos conseils en œuvre pour que les autres puissent suivre. Il nous demande aujourd'hui que la première motivation de nos actes soit lui-même. Pour toi, Seigneur, je fais ce bien pour toi, pas pour recevoir des éloges. Il nous demande enfin que nous soyons conscients que notre autorité est une vocation au service. Ne t'approprie pas de cette autorité pour dominer les autres. Que le Seigneur nous bénisse en ce dimanche, qu'il nous comble de ses grâces, et comme le disait le psaume, garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles demandes, nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être les premiers à montrer l'exemple au peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson
envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Supplions le Seigneur pour les malades de nos familles, mais aussi demandons-lui la force pour tous ceux-là qui accompagnent ces personnes malades. Que le Seigneur lui-même soit leur salut, que le Seigneur soit leur consolation, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui se sont éloignés de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies, que ta lumière nous guide sur le chemin du bien, que ta main puissante nous protège contre l'ennemi, que ta présence dans nos vies fasse de nous des témoins de ton évangile, que ta force dans nos vies continue de nous remplir de tes grâces par ton amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Accueille dans ta demeure, Seigneur, tous les fidèles défunts pour qui nous prions en cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons et gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.